Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo. Cette vidéo, comme vous voyez dans le titre, il s'agit d'une vidéo que je ne fais pas beaucoup sur ma chaîne et je m'en étonne. En effet, c'est une vidéo où je teste avec vous des nouveautés. Alors rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous parler de tests que j'ai déjà effectués sur mon teint. Donc je pourrais vous en faire des mini-revues. Évidemment, on va parler, je vous les montre, hein, des fameux Halo Glow Liquid Filter de chez ELF. Je ne testerai peut-être pas les deux, je verrai en fonction. On va tester aussi, et je m'excuse d'avance, c'est une journée off pour moi et je peux me poser, faire tourner mes machines, etc. Et il y en a une qui tourne. Il est pas loin de 10 h du matin, pour ne rien vous cacher, donc with me les gars. Je vais aussi tester le fameux Pretty Natural Hydrating Foundation with Hyaluron, donc de l'hyaluronique je suppose, et de l'aloe vera. Alors je peux vous en dire déjà quelque chose, parce que je l'ai testé dans la semaine et j'aime énormément, mais énormément ce fond de teint qui est un fond de teint très petit prix puisqu'il coûte 4,40 €. Je l'ai payé sur le site de Maquilalia, Maki Beauty, 4,49 €, donc ça vaut grave le coup. Et clairement c'est un format de 30 ml, mais on le sait, hein, dans les grandes marques type Chanel, Shiseido, Dior, etc. Des fois vous avez cette contenance pour aller 10 fois, voire 50 fois le prix. Non, je rigole. Au moins 10 fois le prix, ça c'est sûr. Et donc voilà, je vous en reparle en tout cas tout de suite. Le prep que j'utilise déjà depuis plus de 15 jours, pour vous dire exactement 2 semaines. On va mettre en application aussi le baume de chez ELF. Clairement, je peux vous le dire, je l'adore à un niveau d'adoration que vous n'imaginez même pas. Désolée pour cette micro coupure. Donc ce produit là, qui vous voyez, il y a une petite opercule et vous avez qui se présente comme ceci. D'ailleurs je vais commencer par ça, puisque tant qu'à vous parler de tout ce que je vais vous présenter, je commence par ça. Alors vous voyez sur ma peau, ça s'applique littéralement comme un espèce de glaçon. Je vais essayer de vous comme si j'avais appliqué un glaçon en fait sur mon visage. C'est assez étonnant la texture. On est sur quelque chose, je vais essayer de vous le mettre ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, ça fait un peu cet effet là. Donc ça pour moi c'est pas, comment je peux le dire, c'est pas quelque chose, en fait c'est comme une crème hydratante. Voilà, je le vois comme une crème hydratante. Pour rappel, j'ai une peau sèche et déshydratée. J'ai très peu de zones de brillance et ça vous le voyez notamment quand je reviens de mes journées de travail. Bon, je brille évidemment parce que je mets beaucoup de glow aussi, disons-le clairement. Mais c'est un produit qui me fait énormément de bien. Je l'aime parce qu'il vient m'apporter l'eau dont j'ai besoin et le côté légèrement gras dont j'ai besoin sur ma peau. Alors ma peau n'absorbe pas tout parce que c'est une peau sèche, mais elle... c'est comme si elle est confinée dans un bon manteau. C'est exactement ça. C'est comme si ma peau était sur quelque chose de très confortable. Et je peux vous dire que durant ces périodes d'hivernale et de froidure que j'ai déjà connues, je suis déjà rentrée chez moi limite en courant pour me démaquiller tellement ma peau se déchirait sous le make-up. Donc l'hydratation pour moi c'est quelque chose de fortement demandé, incroyable. Alors du coup je sais pas si j'ai envie de l'utiliser dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que comme ça va me faire beaucoup de couches et surcouches. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Pour être très clair, sous mon maquillage, la principale chose que je mets, je vais mettre d'ailleurs ça aussi de chez Essence, c'est de l'hydratation, de l'SPF. C'est quelque part la base, le canevas classique que je mets sur moi, ma peau sèche, et qui fait que j'ai le rendu que j'ai en fin de journée. Là je vais mettre celui de chez Essence, vous savez, le petit contour de l'œil. Alors j'en ai pas vraiment besoin des contours des yeux, clairement. Je n'ai pas ce problème à 43 ans bientôt de contour de l'œil qui est sec ou qui est pas confort. J'ai cette chance, merci mes gènes, merci maman, merci ma grand-mère, d'avoir une peau qui voilà, ne souffre pas de cette problématique là. Je vais mettre mon SPF toujours, même s'il fait gris dehors, et je vais l'appliquer parce qu'en ce moment je l'applique avec le pinceau Sephora, j'aime bien. Alors je le mets directement sur mon teint comme ça. Ah oui, le SPF les gars, je ne rigole même pas avec ça. Et je vais jusque dans mon cou ici, parce que oui,
c'est aussi les parties qu'il ne faut pas négliger. Donc je l'applique grosso merdo. Donc je suis désolée, je pense que je suis toujours pas prête à l'appliquer celui-là. Certainement, comme j'enchaîne les vidéos aujourd'hui, je vous l'appliquerai dans la prochaine vidéo Get Ready, c'est sûr. Parce que là, pour moi, c'est le canevas que je fais depuis plus de 2 semaines. En tout cas, depuis que je suis revenue de vacances. Et que donc, j'ai reçu mes produits ELF, etc. C'est vraiment ce que j'aime appliquer comme base de teint. Et je suis ravie parce que je trouve, et ça c'est vraiment très personnel, évidemment, j'ai envie de te dire, Meg, ça te regarde, c'est que mon teint, en fin de journée, est nickel chrome. Mais vraiment, j'ai limite pas besoin ni envie de me démaquiller, je vous assure. Tellement ma peau est bien glowinée. Là, quand j'ai la flemme les vendredis et que je vous dis je suis partie travailler sans me make-upper, c'est le minimum syndical que je mets sur ma peau. Voilà. De l'SPF, de l'hydratation avant, et c'est tout. Hydratation bien sûr avant, et beaucoup d'SPF. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, chose que je vous ai pas encore tournée, j'ai ma routine du soir, qui est bien riche. Il faut le savoir, moi sur mon visage le soir je mets des huiles nourrissantes. Je mets sérum hydratant, sérum à base d'ampoule, crème hydratante, des fois je fais le combo juste des deux, et où j'applique de l'huile nourrissante à base de squalane ou de l'acide hyaluronique. Clairement, je trouve, ma peau est pas dégueu le lendemain matin. Appliquer quand même ceci. Donc ça, vous m'en voulez pas, on l'appliquera une autre fois. Je sais pas pourquoi j'ai une peur complètement inconsidérée. Je vais appliquer ça et je vais appliquer ce fond de teint là pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. J'ai fini mon mélange à fond de teint, il est terminé. Quoique je racle les bords en ce moment. Mais il est terminé, il faut que je me fasse un autre mélange de fond de teint. Donc celui-là, je vais vous montrer de plus près la teinte et je vais le mettre sur ma petite palette de make-up. Voilà, comme ça vous voyez un peu la texture. Voilà ce qu'il donne. La couleur est nickel pour moi, je pensais que ça allait être légèrement trop foncé, mais non. Nickel, je pense que ça risque d'être un chouïa, mais je dirais bien un chouïa très orangé au cœur de l'hiver, mais puisque je vais encore débronzer. Mais d'ici là, je peux l'utiliser à l'aise, voire même faire des mix and match comme je fais chaque fois. Petit fond de teint qui est 100%, je vous l'ai dit, à base d'acide hyaluronique, d'aloe vera. Enfin 100%, il y en a une bonne partie à l'intérieur. Qui est léger, on vous dit qu'il est longue durée et qui fait un effet naturel et uniformisé. Si je vous dis que ce fond de teint, quand je l'ai appliqué le matin, en fait il m'a fait exactement le même effet que le fond de teint, que je n'ai pas, hein, mais que j'ai eu en échantillon de chez Lisa Eldridge. Alors là, c'est pas le fond de teint, c'est le Seamless Skin, vous savez, le Skin Enhancer, le Glow Primer que j'utilise très souvent. Et j'avais plusieurs échantillons, je vous en ai parlé dans mes vidéos haul. Et clairement, ce fond de teint m'a fait exactement le même effet sur ma peau sèche. Mais clairement, il n'y avait rien à dire. C'est-à-dire que la réputation du fond de teint Seamless Skin de chez Lisa Eldridge, c'est qu'il est de mieux en mieux dans le temps. Il s'améliore dans le temps, voilà. Il est de plus en plus beau dans le temps. Ce fond de teint m'a fait exactement le même effet. Pourquoi 4 € et quelques. Je vous rappelle ma teinte, 285 Sienna, Warm Sienna. Et pour un fond de teint drugstore qui fait 4 € et quelques, n'hésitez pas à aller sur le site de Maki Beauty. Je ne suis pas en collaboration, ce n'est pas une vidéo sponsor ni quoi que ce soit, je vous le dirai sinon. Et je n'ai jamais de lien affilié ni quoi que ce soit sous mes vidéos, je vous le dis encore une fois. C'est un choix personnel. Et juste pour vous dire que clairement il y a un panel de teintes qui est assez impressionnant pour une marque très petit prix. Une marque qui est plus inclusive je trouve que d'autres marques, et sincèrement pour du petit prix, merci Essence pour cette petite beauté, c'est une beauté. Alors j'enchaîne, je suis en train de regarder si j'ai pas oublié un truc, non. Je vais mettre donc juste pour vous montrer le Halo Glow et que vous puissiez voir la teinte sur mon visage, hein, que vous puissiez vraiment voir. Vous voyez, ça match, hein. On est quand même sur quelque chose qui fonctionne au niveau de la couleur. Donc je le mets grossièrement
Il est pour ma carnation légèrement trop froid, mais je ne sais pas si ça se verra en vidéo clairement. Mais pour moi il est légèrement trop froid. Alors je vais appliquer cette fois mes pinceaux. Alors j'hésitais, est-ce que je prends les éponges Corazona? Est-ce que je prends une éponge Elf? Je sais pas, j'ai envie de tester la Elf. Je vais aller la mouiller et je reviens tout de suite vous voir. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, c'est une teinte qui est lumineuse, qui est belle. Moi je la trouve vraiment canon. Je trouve que oui ça va à mon teint mais ça reste froid. Vous voyez, là j'en ai rajouté un petit peu. Et j'ai mouillé mon éponge Elf. Je ne vais pas pour l'instant tapoter avec mon éponge. Je vais essayer d'appliquer à l'éponge l'anti-cerne. Par contre, je vous l'avais dit, je vais arriver à parler ou pas ce matin. Je voulais utiliser ce pinceau qui me fait penser au pinceau de la marque Rosenben ou je sais plus. C'est une youtubeuse et tiktokeuse et aussi instagrammeuse qui est hyper connue. Elle a notamment toute une ligne de pinceaux qui coûte assez cher et qu'elle utilise avec les produits de chez Danessa Myricks et notamment avec celui-là. Et je voulais prendre un petit dupe pour voir ce que ça donne. Celui-ci vient de chez Shein, il coûte même pas 1 €. Donc on voit ce que ça donne. J'ai envie de l'appliquer et de voir, voilà, le rendu. Alors au niveau du Halo Glow, comme vous pouvez le voir, sur ma carnation et par rapport à ma peau, je trouve, à mon type de peau, je trouve qu'il peut s'appliquer tout seul. Je n'ai pas besoin clairement de mettre un autre produit, je trouve, sur mon teint. Il est très peu, comment dirais-je, il est peu couvrant, disons-le clairement, et je trouve que vraiment il a sa fonction de relever finalement la beauté de la peau, puisque c'est un skin enhancer. Le Halo Glow, c'est vraiment le même principe que celui de chez Charlotte Tilbury, qui est, vous voyez, au niveau de la couleur, on n'y est pas du tout, hein, Chacha. Chacha, elle nous fait le 6.5 Deep. Deep, pour moi, c'est à partir de ma carnation de peau. À partir de... Ça veut dire que derrière cette teinte, qui est la mienne, j'estime qu'il doit y avoir minimum 7 teintes derrière, les gars. Minimum! Parce qu'il y a du neutre, moi j'ai un sous-ton chaud, et par rapport à ça, il y a du sous-ton qui n'est ni neutre ni chaud, qui est olive. Les gars, si vous faites pas des efforts, pour moi, vous n'avez plus le mérite d'avoir mon argent. Une marque, disons-le clairement, qui n'a plus le mérite d'avoir mon argent, c'est Kiko. Kiko, chaque année, s'exprime clairement, marque italienne, comme une marque non inclusive. Et ils ne font aucun effort, c'est-à-dire que s'il y a une teinte noire chez Kiko, ou une teinte marron chocolat, ils estiment qu'ils sont dans l'inclusion. Non les gars, mais à quelle heure? Quelle heure? Moi je ne donne plus mon argent à ces marques-là. Ni mes vues d'ailleurs à ces youtubeuses qui, pardon, hein, je le dis clairement, c'est un peu un réglage de compte cette vidéo, qui vont dire que ceci est universel parce que le bronzer qu'elles ont, ben, ça marche pour toutes les carnations. C'est un truc que je ne supporte plus. Et dès que j'entends ça, enfin, je me désabonne, clairement je me désabonne. Parlons peu mais parlons bien. Je ne perds plus mon temps avec des meufs qui veulent me faire croire à une inclusivité alors que elles ne s'adressent qu'à des blanches ou qu'à des filles et pas aussi aux garçons. Donc les gars, quand je vous dis les gars, mes highlights, etc., je parle à tout le monde. Et bien évidemment que j'ai conscience de ma couleur de peau, j'ai conscience aussi que tout le monde n'a pas... peut avoir des problèmes de peau ou n'a pas les mêmes problématiques que moi par rapport à ma peau, et c'est pour ça que j'essaye de préciser à chaque fois. Donc oui, je blacklist comme ça des marques ou des youtubeuses qui ne... c'est mort. Les gars, j'ai plus envie de faire semblant. Eh mais ce petit pinceau, il est pas mal pour le coup. Il est pas mal du tout, et je suis bluffée les gars, il est sublime. Alors ce que j'aime avec la base que j'ai appliquée, c'est que par rapport, encore une fois, à une peau sèche, je trouve que quand je viens rajouter de la matière, ce produit-là, donc le primer Prep and Hydrate Balm de chez Elf, il a vraiment ce côté accrocheur de matière. Et je vais aller même plus loin, quand je vais appliquer ma poudre par la suite, je trouve vraiment que ce produit a limite un effet vraiment accrocheur et lisseur. C'est assez impressionnant.
parce que j'ai mes poudres là que j'ai mélangées qui sont ici. J'ai quelques poudres que j'avais finies qui sont mélangées ici. Et entre temps, j'ai rajouté des petits formats de poudre. Vous savez, la Fenty, la Huda Beauty. Et je crois que j'avais la fin de celle de chez MAC, la NC50 que j'avais reçue de leur part. Et ben franchement, vous allez voir, de toute façon, je vais l'appliquer devant vous. C'est une tuerie. Donc voilà ce que donne le rendu. Clairement, qu'en pensez-vous? Pensez-vous, alors je sais que ma luminosité n'est pas parfaite, surtout ce matin. Mais globalement, j'adore le rendu. Regardez-moi cette beauté et cette lumière que ça met sur un teint. C'est trop beau. Donc, je vais prendre la petite quantité de fond de teint de chez Essence et je vais l'appliquer. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Pourquoi? Parce que par rapport à la couvrance dont j'ai besoin et que j'ai envie d'avoir sur mon teint, finalement, même ça, c'est beaucoup trop. Alors, ce que je fais, c'est que je l'applique toujours au même endroit. Il est un peu plus jaune, hein, vous voyez? Il est un peu plus jaune que ce que je viens d'appliquer. Et clairement, je le trouve, vous voyez, hein, là vous voyez bien, je le trouve encore plus adhérent à ma peau. Il a un effet, je sais pas comment vous dire. J'adore ce pinceau, hein. Franchement il est sublime. Est-ce que c'est un dupe de celui de la youtubeuse? Je ne sais pas, mais il est très bien. Regardez-moi ce rendu. Magnifique, franchement, j'aime trop parce que j'arrive à voir mes points de beauté, j'arrive à voir mes petites... voilà, j'ai plein de petits points de beauté, taches de rousseur façon. Mais j'aime trop. Et clairement, je trouve que il adhère très très bien à la peau. Il se comporte extrêmement bien dans la journée. J'ai pas eu de sensation de patch ou quoi que ce soit. Et en fait, comme il est à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera, il a un côté frais quand on l'applique. Vraiment, je vous recommande de le tester pour 4 € et quelques. C'est un sublime fond de teint. Voilà, j'ai pris ce dont j'avais besoin. Vous avez vu, hein, j'ai pris l'équivalent d'une pièce de monnaie, clairement, pour me maquiller. Ah, j'aime trop. Que pensez-vous du rendu, les gars? Je suis contente de vous filmer cette vidéo parce que vous êtes souvent à me dire, ouais, Peg, on aimerait bien savoir tes mélanges de fond de teint et tout. Bah, clairement, celui-là, je crois que je vais le mélanger avec rien du tout. Il va venir rejoindre le top 3 puisque j'en avais deux. J'avais bien évidemment le Double Wear de chez Estée Lauder, celui de chez Yves Saint Laurent, le Touche Éclat. Celui-là, clairement, il est rencardé entre les deux. Je peux pas le mettre en troisième, mais il est rencardé entre les deux. Il est magnifique ce fond de teint, vraiment. Le Hydrating Foundation de chez Essence dans la gamme Pretty Natural. Je vous le recommande chaudement pour toutes celles qui ont une peau sèche, déshydratée, et qui souffrent comme moi parfois de devoir courir le soir pour venir se démaquiller. Là, votre peau, elle est élastique, il n'y a rien qui se migre, qui reste... Ah, c'est sublimement agréable. Alors, est-ce que c'est le combo de ça plus ça qui me plaît? Je ne sais pas. Et puis de ça, hein, clairement, parce que quand je mets de l'SPF, les écrans solaires aussi, ils sont pas mal à base d'eau. Celui-là, il est gorgé d'eau. Le Skin Sun Killer Perfect Water Essence. Celui-là, il est gorgé d'eau. Celui-là, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez le retrouver sur le site YesStyle. Peut-être même Stilvana, mais je ne sais pas. J'ai jamais commandé sur Stilvana, donc à vous de voir. Mais j'adore mon teint. Là, je me sens au max. Les gars, je me sens au max. Donc clairement, je ne peux que vous recommander pour l'instant ce fond de teint qui est magnifique. Et en plus, il arrive dans un petit carton comme ça. Et il est operculé. Donc je trouve ça très cool. Au niveau de l'anti-cerne, alors l'anti-cerne en ce moment j'ai pas énormément de changements. Je ne vous cache pas que j'utilise même ça en guise d'anti-cerne. Bah, vous voyez avec la couleur jaune, voilà. Des fois j'utilise sur tout mon teint, mais je laisse tomber énormément. Il est peu couvrant, donc tiens, je vais mettre une petite touche, hop, comme ça. Voilà comment je l'applique, le Hollywood Skin Flawless Filter. Je sais pas quoi. J'ai cet anti-cerne que je suis en train de terminer de chez Jouet Cosmétique, de chez n'importe quoi, de chez Becca, que j'avais depuis un petit moment, qui est la teinte cinnamon. Je vous l'ai présenté, représenter, regardez. Vous voyez là que je suis en train de le finir ou pas? Ouais, vous voyez bien. Donc je racle le truc, le stopper là. Vous savez, le truc en plastoc pour... parce que j'arrivais pas à attraper, il m'en reste encore au fond, donc je compte bien attraper
tout ce dont j'ai besoin pour ne rien jeter du tout. Là je suis en train limite de me maquiller avec que le retour écran. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça et que je me maquille avec un miroir. Voilà ce que ça donne. Et j'ai aussi le petit Nars. Alors le Nars qui me dérange, c'est une teinte en mini qui est la teinte Truffle. Pour moi, très orangé. Allez, je le mets comme ça, juste pour vous montrer. Hein. Je mets pas tout ça. Hein. Généralement, je mets soit... Je fais un combo de 2. Donc soit celui-là et le BK, soit celui-là et celui-là, soit le BK qui va avec le Flawless truc. Mais j'aime pas trop en fait, il a un côté... Ah merde, j'en ai mis sur mon nez. Bon, en même temps, c'est pas grave, puisque hop, ça va me faire le contouring de mon nez. Et aussi, je le mets ici. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça, parce que genre, en pacaouet, rien. Enfin, si, je vois, mais... Je ne me suis pas fait les sourcils, les gars, depuis au moins 6 mois. Et mes sourcils n'ont pas bougé. Ils se sont pas rejoints pour l'instant. J'ai un petit duvet au milieu, mais c'est pas ouf. Alors, je prends l'éponge, puisque je vous ai dit que j'allais tester avec cette éponge. Donc on y va. L'éponge de chez Elf. Bon, au niveau de la texture de l'éponge, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Elle est pas mal cette éponge, dis donc. Eh ben, j'aime bien les gars. On adore même. Ah ouais, on aime bien. C'est pas mal du tout. Donc je vous disais, ouais, au niveau de mes sourcils, il y a un truc blanc par contre. Je sais pas ce que c'est. Que j'ai... C'est peut-être ça qui a fait des amas. Voilà. Clairement, je vous ai mis plein de matières différentes. J'aurais dû éviter. Ah, là il y a un truc qui s'est passé au niveau du coin de ma bouche. Vous voyez, j'ai eu une allergie. Rien à voir avec un bouton de fièvre, mais là ça m'enlève la matière. Ouais, ça m'enlève la matière. Je sais pas. Là je sais pas pourquoi. J'ai dû revenir au pinceau. Vous voyez? Là j'ai une allergie, je sais plus comment ça s'appelle. Qu'en pensez-vous? Je sais pas trop quoi penser de l'éponge. Elle est malléable mais un peu trop à mon goût, vous voyez ce que je veux dire? Elle est bien hein, mais je sais pas. J'ai l'impression d'avoir pris plus de temps à mettre mon anti-cerne. Alors peut-être que c'est parce que je filme, je sais pas. Peut-être... Bon. On va dire que c'est un bof pour l'éponge pour l'instant. Elle est bien hein, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a retiré. Alors je refais le test là pour voir. Je regarde si elle retire quelque chose ou si c'était plutôt... Ouais, c'est pas l'éponge en fait. Ok, c'est pas l'éponge et en même temps... Je crois pas que ce soit l'éponge réellement. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle me fait un effet de matière sur cette partie-là. Qui est une problématique que j'ai de peau depuis... D'ailleurs, je dois aller voir enfin ma dermato que j'attends depuis 1 an. Je vais la voir au mois de décembre, les gars. J'attends le rendez-vous depuis février. What? Et oui, vous allez me dire, mais t'es folle, t'as pris... Non, non. En fait, j'avais pris rendez-vous pour le mois d'août. On était en février pour le mois d'août. De août, elle l'a repoussé en octobre. Et de octobre, elle m'a foutu en décembre. L'arnaque totale. Bref, mais c'est l'une des meilleures. Et en tout cas, sur Paris, je la vois depuis, je crois, 2010, un truc comme ça. Bon, comme j'ai mon insécurité ici qui me gêne, je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne encore. Et je vais regarder comment ça se passe à l'éponge. Je crois que en fait c'est l'anti-cerne Nars là qui me fait ça. C'est le Nars qui me fout dans la merde. Parce que là je mets celui de BK et il se passe rien de... Au contraire, l'éponge fond bien le truc. Je crois que c'est le Nars qui... Le Nars ou le Flawless machin. Flawless filter. Qui n'est pas fait pour camoufler quoi que ce soit. Donc on va comprendre.
Donc là je sais pas ce que j'ai, je pense que c'est un petit, une allergie. J'ai une peau quand même fragile, hein, c'est ce que c'est comme ça. Moi au niveau de mes locks, et quand j'étais allée voir une allergologue, elle m'avait dit que je faisais du psoriasis au niveau de mon cuir chevelu et de manière générale sur ma peau. Il fallait que je fasse attention. Bon bref, on va pas rester 2 heures dessus. C'est un truc qui me gêne beaucoup. Mais vous allez faire comme si vous ne voyez pas. Parce que finalement, est-ce que ça va se voir de plus? En vidéo, ça se voit un peu. Hein. Je sais pas du tout d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est là. Je pense que ça va En ce moment, en plus, je suis dans un bail un peu chelou avec ma peau où je mets des trucs et tout. Je vais voir si ça peut partir ou pas. J'essaierai de faire en sorte de mettre les trucs appropriés. Voilà où on en est pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que... écoutez, je vais appliquer avec vous mon make-up parce qu'il y a quand même des trucs que... je n'ai jamais appliqué avec vous en vidéo et je trouve ça triste. Donc là j'ai toutes mes palettes Kit Pack avec tous les sublimes fards à paupières que je peux posséder. Et je me suis fait aussi, normalement vous aurez vu la vidéo, enfin je l'espère. J'ai une vidéo où je dépote pas mal de ces fards, de ces petites bouteilles. Et je vous le montre rapidement parce que j'adore vous les montrer. Ils sont trop beaux. J'ai rangé ça en plus par... teinte, par couleur et tout. J'ai fait un super taf de fond, je vais le dire comme ça. Et je crois qu'il y a des fards que je n'ai pas du tout essayé avec vous en vidéo. Ah ouais, ce phare là notamment. Il y en a plusieurs, hein, des multichromes, notamment ceux de la marque Glaminatrix. Je suis en train de regarder ce que je vais utiliser avec vous. Glaminatrix et ouais, il y a celui-là aussi. Est-ce qu'on se ferait pas un délire dans les bleus? Ça, c'est un peu tous ceux que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Je vais partir sur ça. Je vais faire au niveau de... Je vais faire un œil avec vous. Et je vais vous montrer vite fait les fards que je veux utiliser avec vous. Alors, l'un des premiers, c'est celui de chez Glam Shop. C'est le It's a Hit. Alors, le It's a Hit, il est comme ceci. C'est une pure merveille. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est une vraie pure merveille, une beauté. Alors, on est sur un multichrome. Il me semble qu'il est dans la gamme multichrome. Je crois l'avoir payé moins de 10 €. Et franchement, il est un petit peu... comment je peux dire, il est un peu flaky. Mais pas flaky dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est une matière qui se chauffe un petit peu avant d'être utilisée. Mais il est magnifique. Vous avez des reflets violets, des reflets... Alors, je rapproche encore une fois. Vous avez des reflets violets, évidemment des reflets dorés, vert, bleu. Un petit peu rose gold. Il est absolument somptueux. J'ai pas de mots. Je pense que vous verrez bien les reflets aussi si je vous fais ça. Et je vous les mets face à une... Vous voyez parfaitement tous les reflets. Donc celui-là, je vais appliquer cette espèce de bleu roi absolument magique qui est là. On va commencer par ça. Je vais faire ça dans un premier temps en creux de paupière. Je voulais mettre ça en coin interne. Je vais mettre ça en coin interne. Pareil, je vous le montre avec le miroir, comme ça vous voyez bien le côté. Canon, hein. Et celui-là c'est le Fire Orchid. Voilà les gars, c'est parti. Je vais commencer à faire, oups, je vous quitte ici. Je vais faire du coup je vais faire cet œil là. Et je ferai cet œil là pour que vous puissiez mieux voir à la caméra. Ok. Yo les gars, on part sur cette magnificence. Est-ce que j'ai besoin de parler plus en vrai? Vous inquiétez pas, on fait ça ensemble. Alors, je vais faire mes sourcils hors caméra, puisque j'en ai fait un, mais je vais lui donner le même pimp à l'autre. Et je reviens avec la base d'appliquer et je vais commencer à appliquer tout simplement les fards à paupières. Je reviens tout de suite.
Les gars, mon sourcil est fait, je viens prendre mon bronzer en Glowish que vous allez voir, rest in peace, rest in peace please, le Glowish. Voilà, je suis en train de le déglinguer, c'est la teinte 4 Deep Tan pour celles qui cherchaient cette couleur. Et c'est les bronzers mini et je trouve que c'est très bien franchement, moi je l'ai beaucoup porté. Ben, en fait j'ai pas besoin de le prouver, hein, vous le voyez directement. Et là en fait je fais mon creux très large comme ceci. Alors pourquoi je suis partie sur ce make-up là? Parce que en fait j'avais envie d'un effet comme comment elle s'appelle, comme la meuf de Be Perfect, Stacy Marie, qui fait des sublimes make-up sur son Instagram. Et j'aime beaucoup les make-up qu'elle propose, qui sont très étirés, etc. Tout ça on va venir le nettoyer hein, tout à l'heure. Mais pour l'instant j'avais envie de vous montrer en gros ben, comment je me maquille. Alors ce qui est dingue au niveau des couleurs là que vous voyez, c'est que ça rend quand même, il y a un espèce de vert quand même qui ressort, je trouve. Mais c'est joli, j'aime bien. Alors voilà, j'en mets même au niveau de mon dessous d'œil ici. J'aurais peut-être dû venir appliquer un peu plus de poudre des deux côtés. Mais comme je vais venir nettoyer tout ça après, je me suis dit voilà, je le ferai en vidéo avec vous, c'est pas grave, c'est pas grave. Mine de rien, comme je devais tester plein de trucs avec vous, voilà. On va dire que ça s'est fait comme ça, dans la précipitation du truc. Alors je sais pas si je vais venir vraiment tirer un peu ou ajuster, je sais pas encore. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je mets beaucoup de poudre puisque bon, étant donné qu'on applique du bleu les gars, vous allez voir que le bémol pour moi des fards à paupières Glam Shop mat, qui sont extrêmement pigmentés quand même, on peut se le dire ou pas, on se le dit. Je trouve qu'ils sont un petit peu chuteux, mais quelle beauté au niveau du pigment. Je vais prendre donc le, alors comment il s'appelle celui-là, Granate, c'est le Granate, c'est le bleu roi qui est ici, que je vous ai montré, et je vais appliquer aussi avec, un peu plus mélangé, j'ai pris le Lazur, comme ça. Alors je vous montre les deux côte à côte, comme ça vous voyez bien la différence. Voilà ce que ça donne. Et je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça donne des espèces de sous-tons un peu verts. C'est assez dingue. Donc on y va, je me concentre sur le coin externe. Et clairement j'étais pas partie pour ça, mais je sais pas. On va dire que dans la folie de mes tests, bah, j'ai commencé à appliquer ce bleu et j'ai eu envie de l'avoir sur vraiment toute une partie, n'est-ce pas, de mon œil. Là je viens prendre le bleu l'azur là, le bleu un peu plus clair. Vous voyez même pas la différence à la caméra. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Ah si, vous allez la voir. Et je viens l'appliquer en fait sur toute ma paupière mobile. Comme pour faire juste un dégradé de juste bleu quoi. Alors je laisse le coin très interne libre, vous verrez, puisque je vous l'ai dit et annoncé. Je vais mettre le fard de chez Glaminatrix, le Fire Orchid. C'est celui que j'ai mis en coin interne. On dirait pas, il se ressemble beaucoup, mais effectivement, avec tous les multichromes qu'il y a, moi, il y a un moment donné trop de multichromes, bah ça fait un effet, comme vous voyez quoi. Je me tape des barres toute seule. Je ne sais pas si c'est symétrique. Je m'en tape un petit peu, mais j'aime trop. En fait, comme disent les jeunes. Non, c'est trop bon en fait. C'est trop bon en fait. Wesh. Wesh. Non mais wesh, c'est trop beau wesh. Y'a pas wesh. Y'a pas wesh. Non mais comment je suis ouf. Là si mon mec débarque il se dit mais qu'est-ce qui t'arrive bébé? Il est au travail le pauvre. Ok. Eh bien écoutez c'est déjà pas mal. Je vais pas, si je commence un petit peu à tracer au niveau de mon dessous d'œil. Oh là,
qu'est-ce que j'aime appliquer du pigment comme ça, en grosse quantité, les gars. C'est un côté tellement relaxant de se maquiller. J'expliquais ça à quand vous n'êtes pas adepte du make-up, vous pouvez pas vraiment comprendre, mais il y a un côté méditant, ça ne se dit pas, je sais, à se maquiller. Vraiment, je vous assure, il y a une forme de méditation, je trouve, dans le maquillage, qui est hyper agréable. Une espèce de catharsis comme ça, de bien-être dans les couleurs, qui est hyper réconfortant. Alors je prends le fameux, alors celui-là c'est le Hit. Donc normalement je vous ai fait un gros plan pour bien vous montrer la beauté du bail. D'accord que c'est ça. Vous allez voir quand même que ça donne un effet un peu vert, un peu ouf, un peu in. Je l'applique au doigt parce que du coup j'ai plus mes ongles du tout. Je suis en train de... Mes ongles ont un peu souffert ces derniers temps. Donc je leur fous la paix. Et clairement, on y va pour ce fard à paupières qui est absolument magnifique. Clairement, au doigt, c'est beaucoup. Non mais regardez-moi cette beauté absolue. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, en fait. Merde. Ah, j'ai dépassé. Oh, putain. Fais une bêtise. Je devais pas dépasser, en fait. J'en remets un tout petit peu parce qu'il est trop beau. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ne pas la peine, ma sister. Ils sont limite crémeux, je vous assure. Là, j'ai pris mon autre doigt, je suis venue essuyer pour mettre en fait. Non mais c'est tellement joli. Pour faire cet effet tampon. Vous avez compris ou pas? Mais ouais, vous avez compris. Non mais ça pour les fêtes les gars, je sais pas ce qu'il vous faut de plus en fait. La beauté. Voilà où nous en sommes les gars. Je vais mettre le fameux fard en coin interne et pour ce faire, oups, je vais appliquer, je vais vous montrer tout de suite parce que j'ai quelques chutes, hein, c'est rien de ouf. C'est rien de ouf quand même par rapport au pigment, je m'attendais à beaucoup plus de chutes, vraiment. Je vais prendre ce petit pinceau, vous savez, de chez Glam Shop, que j'adore, que j'ai en double du coup, qui est hyper précis pour appliquer en coin interne un fard. Et en plus, il prélève parfaitement les fards de chez Glam Shop ou Glaminatrix. Ils sont hyper... Je vais vous montrer comment ça prélève bien. Ouf, si ça veut bien montrer bien quoi. Je vais essayer de ne pas faire tomber le fard sur... Et c'est parti, je l'applique, je vous rapproche. Je l'applique en coin très interne de mon œil. Du coup, il va venir ici. Ouais, vous voyez très bien. J'avoue, j'ai du mal à me dire que je voudrais racheter une caméra. Mais c'est vrai que j'aimerais racheter une caméra un petit peu plus haut de gamme. Mais j'avoue que la qualité de celle-ci me convient. Donc, je vous l'ai dit la dernière fois, hein, mais si vous êtes intéressé, normalement le prix que je mettrais cette caméra, vous pouvez me contacter en MP si vous êtes intéressé. Ce serait dans les 380, un truc du genre, avec 3 batteries. J'ai même gardé la boîte, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors oui, je vous l'accorde, l'espèce de bleu là. On va venir le mettre un tout petit peu plus ici pour que ça matche de l'autre côté. On essaye d'y aller mollo fillo. Mollo. Là je prends un autre petit pinceau boule de chez Glam Shop que j'adore. Et j'ai pas arrêté de l'utiliser cette semaine. C'est le 0106 ou le O106, je sais pas. Il est exceptionnel ce petit pinceau, il est hyper efficace pour ce genre de petits détails, vous savez, dans les make-up. J'aime trop. Alors, non, ce sera pas parfaitement symétrique, hein, mais on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et quand ça matche pas trop, moi ce que je fais, c'est que je viens prendre ma houppette.
et j'estompe en fait avec ma houppette. Le peu de poudre que j'ai là, je fais une forme d'estompage. Encore la symétrie n'est pas parfaite, mais c'est un peu la beauté du maquillage. On veut pas que ce soit symétrique de ouf. On veut qu'il y ait un truc beau surtout, qui en ressorte. Des beaux reflets, une belle texture. C'est surtout ce qu'on veut. Je vais voir si j'ai le même niveau d'intensité en coin interne. Globalement, on va dire que c'est similaire. C'est globalement similaire. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Ok, je prends ce petit pinceau là, et pareil de chez Glam Shop, c'est le O122, il est parfait, vous savez, pour les petits détails. Et là je vais venir, il restait du fard dessus, c'est pour ça que je l'applique direct. Je réapplique le mélange des deux fards précédents, je viens le mettre et faire cette espèce de raccord comme vous pouvez le voir. Oui, dans ce même raccord, je viens un peu prolonger les extrémités de mon fard précédent. Ça fait des gros... Mais moi j'aime bien. Je voulais de ce dégradé là en fait. Un peu raccoon, tu vois. Un peu raccoon en acide. Ok, les gars, je vais appliquer cette fois-ci le crayon de chez Action. Cette belle couleur que vous voyez vous à l'écran. Alors je sais pas comment vous la voyez parce que c'est un vert canard ou bleu canard, que sais-je, qui est magnifique, que j'applique en grosse touche interne ici. Un wash-off de couleur comme ça, c'est magnifique. Je viens prendre le crayon eyeliner Mio. Alors Mio, c'est des crayons rétractables comme ça. Et je viens l'appliquer par-dessus le premier. Parce qu'il va... Oh merde! Ah bah j'ai fini alors le Mio. Oui, c'est cassé. Possible qu'il se soit... Ah oui, c'est cassé. Ok, c'est pas grave. La mine est un petit peu fragile. Oh merde, vous me voyez pas. Faut y aller doucement parce que je vous disais... la mine est grasse. Du coup c'est particulier. Alors, c'est bon pour ça. Je vais faire une chose très simple, c'est que je vais venir enlever les chutes. Gars, les chutes ne veulent pas partir. Surtout les chutes pailletées. Ah si, ça part avec la poudre. Je prends ma poudre. J'aurai toujours un peu de paillettes de toute façon qui va traîner ça et là. Hein. Ça c'est la life. Et surtout, si j'avais fait mon teint après, j'aurais pas eu cette problématique. C'est de ma faute. Ah écoutez, je suis une débutante en make-up. Hein. Je suis pas une pro du tout. Hein. Je suis à peu près comme tout le monde. Et j'apprends de mes erreurs. Non, je le ferai la prochaine fois, c'est sûr que on passera... on essaiera de faire d'abord le test, vous savez, de produits en mode comment? D'abord les yeux et après le reste du teint. Je pense que ça peut être pas mal. Alors du coup, comme j'avais pas poudré tout de suite, ben là je suis un peu forcée de poudrer. Bon les gars, j'ai là les paillettes de ce côté là. Peut-être Zopa Hawaii, si Zopa Hawaii quand même. Donc je disais pour celles ceux qui ne parlent pas créole, peut-être que vous ne les voyez pas, mais en vrai elles sont bien là. Ah, c'est pas grave. Au niveau du reste du teint, les highlights, j'ai continué mon teint, c'est pas au max mais ça suffira pour ce que j'ai à faire en fait au niveau de mon teint. Donc au niveau du blush, ce sont tout simplement des samples de la marque par Art Beauty. Fenty Beauty, de ces nouveaux rouges à lèvres, vous saviez, vous receviez un sample, j'essaierai de le trouver sur internet et de vous mettre l'image, avec 3 rouges à lèvres, et en fait c'est le mélange de ces 3 rouges à lèvres que j'utilise en blush crème, et c'est carrément canon, c'est très mims. Au niveau de mon bronzer, j'ai appliqué celui de chez XX Révolution, l'un de mes préférés, en fait les deux, je les adore, j'ai deux teintes, j'ai la teinte aphotique
et la teinte Spectre. Je vous invite à regarder ma vidéo sur mes bronzers où je vous montre un petit peu les swatchs en réel. J'ai appliqué le Spectre au niveau de mon contour et en guise de, on va dire, contour plus, j'ai mis celui que je suis en train de terminer de chez Makeup Revolution. Vous voyez, il est bien creusé. Le pan, vraiment, je l'ai mis ici. C'est mon bronzer froid par excellence que j'utilise majoritairement en période d'hiver. Voilà. Au niveau de... Je vais faire mes lèvres, tiens, avec vous. Et ensuite, je vous montrerai ce que je fais au niveau des yeux. Puisque au niveau des yeux, je vais mettre uniquement du mascara et des faux cils. Je vais faire mon contour de lèvres avec du marron, tout simplement. Toujours pareil, le chocolate... j'allais dire chocolate wasted. C'est presque le chocolate wasted, mais je l'ai eu de chez Dose of Color. C'est pas celui-là, c'est le 70% Yum, qui est un marron chocolat absolument de toute beauté. Et en fait, je vais faire deux choses. Je vais appliquer ces deux produits-là. Le premier, c'est le Catrice Extreme Lip Booster en teinte Spicy Hot Jar Shot. J'y vais, je le mets en bas. Et en topper, ah oui, je mets du topper, les gars. Je vais mettre le Filler Instinct de chez NYX, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps en vidéo, qui a un peu plus de paillettes. On en pense quoi de ma bouche? Hyper glossy. We love that. De l'highlighter, of course. B. Allez, en highlighter, je vais sortir ma palette de Dior, j'avais envie. Je vais prendre, donc, je ne sais pas encore ce que je vais prendre d'ailleurs dans la palette de Dior. Je réfléchis, parce qu'en fait, est-ce que j'avais pris les deux highlighters, les deux pinceaux highlighter que je voulais? Je ne sais pas. Je vais prendre le Zoeva, le Luxe Powder Fusion, qui est comme ceci. J'hésite en fait. Oh, je vais mélanger les trois habituels. Les trois habituels, c'est ces trois là. Le marron, je l'utilise aussi en highlighter, mais un peu moins. Voilà, les trucs que j'ai mis aux lèvres là, ça commence à me piquer. C'est du piment de bail. Alors, je voulais tester un dernier produit avec vous. J'ai pas arrêté d'utiliser cette semaine et que j'aime énormément. C'est tout simplement ce mascara qui est en fait le Technique qui coûte 1 € et quelques. C'est une pure merveille sur les cils. Le Intense Lash Mascara with jojoba oil, de l'huile de jojoba. C'est de toute beauté les gars. Je vais essayer quand même de recourber mes cils. Je vais pas essayer, je vais les recourber. Est-ce que j'ai vraiment envie de les recourber et d'enlever une partie du fard? Ça me fait peur. À chaque fois que je veux recourber mes cils et que j'ai un gros make-up hyper pailleté, je me dis putain, j'ai niqué tout le bail. Alors ce recourbe-cils de chez Kiko, déjà, il faut se le dire, je l'aime beaucoup. Ça va pas enlever. Ça va. Je l'aime beaucoup, je les trouve très efficaces. Je l'avais acheté quand j'étais partie à Venise avec mon chéri. Et on s'était arrêté dans une boutique Kiko. Et franchement, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vous montre sur cette partie. Ouais, je pouvais pas me permettre de... Je voulais pas mettre de thread liner. Pourquoi? Parce que j'aime cette espèce d'intensité, de dégradé. Je trouve que c'est somptueux, quoi. C'est trop beau. Et en fait, ce mascara, je le trouve exceptionnel. Je le trouve vraiment efficace. Déjà, j'adore le fait que ce soit une brosse en picot parce que j'attrape clairement bien mes cils. Et pourquoi j'aime majoritairement les brosses en picot? Parce que ça ne me laisse pas de... En fait, j'ai moins tendance à me laisser des bouts de... Vous savez, des petites taches de mascara un peu partout. J'en ai toujours un petit peu, hein, mais moins avec les mascaras en picot. Peut-être que vous allez vous dire, il n'y a rien d'impossible. Il y a rien, ma fille, d'impossible. Mais moi, je vous assure que
je trouve que le truc est beautiful. Oh là là, les gars. Ma bouche a pas doublé de volume là. Bouche-moi épaisse. Bon, je pense que vous ne voyez pas parce qu'il y a trop de fard, trop de beauté à voir là sur mon œil. Je vais mettre une paire de faux cils, mettre du mascara et je reviens en fin de vidéo. Donc voilà mes highlights pour le résultat de ce maquillage. Pour info, je suis venue renforcer mes petits points de beauté. Je le fais toujours avec soit de l'eyeliner liquide mélangé avec généralement un crayon marron que j'ai sous le coude. Et puis je suis venue faire en topper de mon highlighter, mettre l'highlighter de la marque Makeup Revolution, le Ambient, qui est juste ici, que j'aime énormément. En fait, le côté chaud de la palette d'highlighter de chez Dior va être un petit peu, pas estompé, mais oui, turn down, je sais pas comment le dire, oui, estompé, c'est le terme. Avec ce côté chaud, il est bien, hein, c'est joli puisque ça rappelle le doré vert que j'ai sur les yeux. Mais j'aime bien faire un espèce d'effet un peu plus glass skin. Et j'aime trop. Donc on revient sur les produits rapidement. Qu'en pensez-vous au niveau du rendu, au niveau du make-up en lui-même? Donc j'ai rajouté vraiment une petite frange de faux cils, c'est pas extravagant, parce que je veux absolument qu'on voit plus ce que j'ai sur les yeux, clairement. Je dois vous dire une chose, j'ai un vrai coup de cœur, mais coup d'amour, disons-le clairement, pour ce produit de chez ELF, donc les fameux Halo Glow. Je trouve ça juste excellent, c'est limite un truc que je peux me permettre de mettre sans aucun fond de teint. J'adore le rendu, j'adore ce côté confort qu'il a sur la peau. Il me semble qu'il est enrichi en squalane, voilà c'est ça, et en acide hyaluronique. Et il a vraiment cet effet booster, effet flouteur, et il sublime de façon incroyable la peau. Je vous le dis, hein, j'utilise déjà... Là je vous le montrais en vidéo, mais ça fait un petit moment que je l'utilise directement sur ma peau et que j'aime énormément ce rendu. J'ai eu beaucoup de compliments d'ailleurs ces derniers temps au travail par rapport à mon teint, et je pense que ce produit y est pour quelque chose parce que il y a vraiment un effet neutre, naturel, tout en étant très lumineux, et puis le côté oui qui estompe un peu les pores, il est vraiment là. Je trouve que c'est canonissime. Donc pour rappel, j'ai la teinte numéro 7 qui est l'avant-dernière. Il me semble en tout et pour tout qu'il y a 7 teintes. Et moi j'ai pris les deux dernières parce que apparemment celles qui sont plus claires, pour une fois, et je vous le disais dans une vidéo, sont indisponibles, enfin étaient indisponibles au moment où j'ai passé commande sur le site. Donc j'ai fait une première commande pour celui-là, la teinte 7, et je voulais prendre la dernière teinte histoire de, voilà, de pourquoi pas l'utiliser en bronzer. Il n'y a pas, alors en caméra je sais pas si vous verrez vraiment la différence, si on la voit quand même là. Celui-là tire plus vers le jaune chaud et celui-là tire plus vers le neutre froid. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, je trouverai un moyen. Je pense que je m'amuserai énormément avec ces produits. Alors je n'ai pas encore utilisé celui-là évidemment, mais pourquoi pas dans une vidéo, je le mettrai dans mon backup. Mais en tout cas celui-là, c'est simple, il va pas bouger de ma coiffeuse. Je vais l'utiliser tout le temps et ça se voit, hein. Je l'ai utilisé toute la semaine, il est déjà un petit peu descendu. Et pour un contenant de 31,5 ml, donc c'est l'équivalent d'un fond de teint en fait, clairement c'est une tuerie. Autre produit, j'aurais dû commencer par celui-là d'ailleurs, c'est le ELF Prep and Hydrate Balm. Alors évidemment ce produit là je l'aime énormément, je l'ai beaucoup utilisé dès que je l'ai reçu en fait. Pourquoi? Parce que j'ai une peau sèche et que de manière générale je suis quelqu'un qui n'achète pas de crème hydratante. Oui, shame on me. J'utilise une brume hydratante plutôt qu'une crème hydratante, et j'aime étrangement, alors que j'ai une peau sèche, avoir cet effet juste hydraté, léger, donc soit avec une brume, soit avec ce type de produit que je vais certainement racheter, mais je n'aime pas appliquer de réelle crème hydratante. Pourquoi? J'ai l'impression que ça accentue la texture de ma peau et que ma peau ne respire pas en fait, et puis les crèmes générales hydratantes du marché sont pas les meilleures. En revanche, et ça c'est la différence que je fais vraiment sur ma peau, c'est que ma peau accepte vraiment les bases d'SPF
avec une forte concentration d'eau. Donc généralement cet effet gel, cet effet eau que j'aime énormément sur ma peau et qui fonctionne, je l'habille avec les crèmes SPF. Donc une crème hydratante pour moi doit être celle d'un SPF, un bon SPF pour ma peau sèche et déshydratée. Et clairement j'ai trouvé mon bonheur dans les marques que je vous ai présentées sur YesStyle dans mon haul précédent, je vous le remettrai ici, et notamment avec ce produit là qui est exceptionnel. Vraiment toutes les crèmes hydratantes que je prends maintenant SPF, tout simplement les écrans solaires, je vais y arriver, que j'achète dorénavant, en fait je m'attelle, notamment je les achète sur YesStyle, disons-le clairement, hein, je ne les achète plus du tout en France, enfin en France, dans le sens où je ne les achète plus du tout dans les points de commerçants que l'on connaît, Sephora et compagnie. Non, j'achète tout sur YesStyle. Je m'arrange pour vérifier que la base soit riche en eau et qu'il y ait cette texture gel, parce que c'est ce que je préfère sur ma peau sèche. C'est quelque chose qui est rapidement estompé, rapidement absorbé par ma peau et rapidement apprécié par ma peau déshydratée et sèche, et que je peux justement agencer toute la journée. Et puis ça me sert aussi de base qui stick, qui va maintenir le teint, donc la couleur que je peux ajouter sur mon teint. Ça c'est clair et net. Donc grosse tuerie pour ça. Prochaine vidéo, promis. Je recule l'échéance, mais on testera le Danessa Myrix en teinte universelle, c'est sûr et certain. Une chose aussi qu'on va tester et que j'ai pas pensé à vous mettre dans cette vidéo, mais ce sera fait, c'est les petites bases de chez Elf, notamment celle-ci que je peux presque appliquer en bronzer crème. Je testerai, pourquoi pas. Et celle-ci qui est beige un petit peu satiné et qui est top. Donc ça forcément on retestera. Le Pretty Natural de chez Essence, c'est une pure bomberie ce fond de teint. Je ne sais pas pourquoi on n'entend pas plus parler de ce fond de teint, c'est une pure merveille. Pour 4 €, les gars, foncez. Et en sachant qu'il y a des teintes pour les carnations de peau foncée à partir de la mienne et au-delà, les gars, réfléchissez pas trop, prenez ça, ça va vous servir. Surtout si vous avez une peau déshydratée ou mixte, je pense que ça peut être pas mal durant cette période hivernale notamment. Et enfin, qu'est-ce que j'ai utilisé? Mes pinceaux, mes petits pinceaux comme ça. Donc ces pinceaux là je les adore, j'en ai pris 2 de chaque. Les pinceaux vraiment Glam Shop, ils sont une tuerie. Celui-là de chez Shein, excellent pour vraiment étirer la matière. Regardez, ça m'a pas fait d'effet de matière du tout. Là c'est la poudre que j'ai appliquée tout à l'heure. Je me suis fait un petit touch-up, voilà. Mais ce produit là, il est absolument génial. J'aime beaucoup le côté biseauté et il est très doux. Il applique très bien la matière. Une pure tuerie. Petit bémol pour l'éponge de chez Elf. Je pense que je vais la réutiliser, la réappliquer, mais au niveau de mon teint, disons que voilà, c'est pas du meilleur effet, peut-être pour l'anti-cerne, voir, mais voilà, un petit bof, mais si ça se trouve je vais continuer à l'utiliser pour mon dessous d'œil, on verra bien. Ça de chez Essence, c'est le soin que je mets et vraiment je l'aime beaucoup, il fonctionne de ouf. Globalement je vous ai parlé de tout, ouais, le plus important a été montré et puis d'autres tests arrivent, c'est promis. J'espère que ce maquillage et bien évidemment les fards, oui, de chez Glaminatrix et de Glam Shop, l'application vous a plu. J'ai adoré ce make-up. Je vais faire quelques photos et quelques petites vidéos Instagram. Je vous dis à très vite, pensez à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Je vous embrasse fort mes highlights et je vous dis salut.